Alors bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne de développement personnel. Je suis Deo Gracias, Avoisetien, le PDG de cette association de ce siècle. Aujourd'hui, j'ai vraiment, après avoir suivi une vidéo, j'ai été un peu choqué, quoi. J'ai été un peu choqué. Et comme nous parlons de développement personnel, c'était vraiment l'occasion et je devrais faire cette vidéo avant d'aller dormir, quoi. C'était vraiment important. Voici l'histoire d'un couple dont le mari est rentré à la maison après le boulot. Il retrouve sa femme dans la cour et sa femme lui dit, les gens changent. Le monde est en train de changer. Et toi, tu ne vois rien. Alors, le mari était vraiment effondré. Sous ces mots, vraiment, il était effondré. Et il lui a dit, je fais du mieux que je peux, Rose. Je rentre tous les vendredis avec un sac et l'argent que je gagne. Vous êtes tous là, toi et tes enfants, à tendre la main. Je vous donne tout ce que j'ai. Je vous donne jusqu'au fond de mes poches. Je vous donne ma sueur, mon sang. Pas mes larmes parce que j'ai déjà versé toutes mes larmes. Et le soir venu encore, je dois monter dans la chambre avec toi pour essayer de faire sauter les portes de l'infini. Le lendemain, je dois encore prendre ma gamelle sur la table et puis m'apprêter pour aller au boulot. Je dois tenir bon jusqu'au vendredi qui suit. Et malgré la fatigue et tout, j'essaie de tenir. Et pour finir, il dit, c'est tout ce que j'ai, Rose. C'est vraiment tout ce que j'ai. Eh bien, cette histoire m'a vraiment touché. Et je me suis dit, dans un premier temps, j'ai voulu donner raison au père de famille. Mais franchement, je suis désolé. Parce que il y a toujours une solution à des problèmes. À moins que on accepte le problème et on se dit qu'il n'y a pas de solution. C'était un peu sa réponse en fait. Parce qu'il dit ouvertement, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai, je ne peux rien donner d'autre. C'est tout ce que j'ai, Rose. Parce que si nous regardons la plupart des hommes qui ont réussi dans la vie, les gens qui ont bien sûr commencé au bas de l'échelle et qui sont aujourd'hui très puissants dans le monde, c'est des gens qui ont commencé avec pratiquement rien. Mais ils avaient quelque chose, ils avaient ce qu'on appelle la détermination. Ils avaient la rage d'y arriver. Ils avaient un rêve. Ils étaient motivés par une vision. Donc, tout commence par là. C'est-à-dire, le changement commence par le fait que vous avez la rage d'accomplir quelque chose. Que rien ni personne ne peut arrêter, ne peut empêcher. Même vous. Parce que cette vision est tellement forte que vous êtes prêt à sacrifier beaucoup de choses pour y arriver. Alors, la plupart de ces hommes, ils ont pris part beaucoup de choses. Ils sont allés d'échec en échec. Donc, au lieu que ce père de famille se plaigne de cette façon, il aurait pu dire, mais comment je peux changer les choses? Il aurait pu chercher à s'informer à côté, parce qu'à côté, comme il y a plusieurs qui réussissent, peut-être qu'il condamne même, qu'il a même pris l'habitude de condamner, comme beaucoup de personnes, condamner les hommes riches.
C'est-à-dire, il condamne ce qu'il veut. Et en le condamnant, tu ne peux pas avoir ce que tu condamnes toi-même. Donc il faut bénir ceux-là qui ont la prospérité, qui ont trouvé la prospérité, et ensuite se rapprocher avec eux en toute humilité pour leur arracher des secrets, pour leur demander comment ils font, comment ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs pourquoi Napoléon Hill a écrit un livre, Réfléchissez et devenez riche. Beaucoup ont lu ce livre, et la plupart des hommes prospères ont lu également ce livre. Parce que c'est un livre qui englobe beaucoup de secrets de plus de 500 hommes prospères, les hommes les plus riches au monde. Il les a tous côtoyés. Parce que c'était sa mission, c'était son rêve à lui. Il a réalisé avec l'aide de Andrew Carnegie. Alors dans ce livre, on nous parle de réfléchissez et devenez riche. Mais quand on dit réfléchissez et devenez riche, ça ne veut pas dire que on va s'enfermer dans une chambre. Oui, voilà, on m'a dit réfléchir et devenir riche. On s'enferme dans une chambre et puis on commence par réfléchir, loin de là, et absorber tout ce qui viendra comme idée, loin de là. Là, c'est méditer et devenir pauvre. Je rends grâce parce que mon mentor, entre-temps, m'a expliqué, l'un de mes mentors m'a expliqué comment il faut réfléchir pour devenir riche. La façon dont il faut réfléchir pour devenir riche. Il me l'a expliqué clairement. Et quand j'ai commencé par l'appliquer, beaucoup de choses ont changé. Donc, il s'agit de se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les meilleures solutions. Mais une question négative va vous apporter des réponses négatives qui vont vous décourager. Exemple, pourquoi je ne suis pas encore riche? Pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent? Les réponses que vous allez trouver à cette question forcément seront mais parce que tu es un abruti, parce que tu n'as pas des parents riches, parce que tu n'as pas les moyens, parce que tu n'as pas les bonnes relations, parce que tu n'as pas, parce que tu n'as pas, parce que tu n'es pas, parce que tu n'as pas. Donc c'est à ces genres de réponses que vous allez avoir. Donc la meilleure question qu'il faudra se poser, me disait mon mentor, c'est comment puis-je gagner beaucoup plus d'argent? Il disait, mais Déo, aujourd'hui tu gagnes tel montant, ou bien. Mais la bonne question que tu devrais te poser, c'est comment tu peux gagner tel montant? Comment tu peux gagner plus d'argent? Et il est allé plus loin. Parce que ça, c'est une question vague et générale. Il me disait, il faudrait que tu sois encore plus précis sur ta question. Il disait notamment, si par exemple tu fais une activité et que c'est cette activité qui te nourrit, et c'est la seule activité que tu as, la bonne réflexion serait déjà, comment puis-je faire pour gagner plus d'argent en ne cherchant pas d'autres clients? Voilà une question profonde. Ou encore, en ne cherchant pas d'autres clients et en ne dépensant pas encore plus d'argent dans les frais de publicité. Par exemple, c'est un exemple. Et les réponses à cette question, c'est peut-être d'abord, vous pouvez déjà augmenter le prix de vente de vos produits. Si c'est 100 francs, vous pouvez mettre ça à 150. Ou si c'est 100 dollars, on peut amener ça à 150 dollars. C'est une technique qui peut apporter beaucoup plus d'argent. Le président Trump l'a fait. Pendant que l'un de ses biens immobiliers était dans une zone où les prix chutaient,
lui, il a augmenté son prix. Et les gens ont arraché les appartements. Donc c'est une technique que l'on pourrait utiliser. Ou carrément, si c'est que vous vendez les produits à l'unité, on peut faire désormais, comment on appelle, un abonnement, créer un abonnement pour les clients. Et là, c'est pour les fidéliser et assurer des revenus de façon régulière et plus de bénéfices alors. Donc voilà la façon dont il faut réfléchir. Il faut chercher la bonne information auprès de ces gens qui ont réussi. Il faut aller voir les mentors. Et on ne cesse de le dire sur cette chaîne. Les mentors, c'est tellement important. Pratiquement tous les hommes qui ont réussi dans leur vie, ils avaient des mentors. Des gens qui ont dit fais ci, fais ça. Des gens qui étaient déjà à l'endroit où ils voulaient aller. C'est-à-dire des gens qui ont déjà réussi dans tel ou tel domaine. Ils se sont rapprochés de ces gens-là. Ils ont pris des informations. Et ces gens les ont poussés à aller vraiment plus loin. Parce que le mentor, il a déjà l'expérience qu'il faut. Il a le marché. Vous voyez? Parce que une chose est de produire, l'autre chose également est d'avoir le marché nécessaire pour écouler ces produits. Et les mentors, ils ont déjà la main pour tout cela. Ils ont des contacts d'urgence. Et vous devez forcément traiter avec des mentors pour aller plus vite, pour réaliser vos rêves très très rapidement. Vous devez forcément traiter avec des mentors. Cherchez-les, ils existent. Dans tout domaine, il y a forcément un mentor. Ils sont difficiles à trouver parce que tout le monde ne veut pas s'ouvrir. Mais il faut les chercher parce que vouloir, c'est pouvoir. Et tout ce que vous le cherchez également. Quand vous vous mettez à chercher quelque chose, sachez que la chose se met en mouvement vers vous, à moins que vous l'abandonnez. Et c'est pour ça que les gens arrivent à réaliser leurs rêves parce que quand ils se fixent des objectifs pour atteindre, pour réaliser leurs rêves, ces objectifs commencent par les chercher également. Mais à eux d'avoir la détermination nécessaire, l'énergie nécessaire, d'aller d'échec en échec. Et Henry Ford, par exemple, celui qui a produit les véhicules Ford dans le monde entier, les gens s'étaient réunis en temps, des étudiants et autres. Ils sont venus dans son industrie et lui ont dit, ben, lui, il n'est pas intelligent. Qu'ils sont sûrs que s'il lui pose des questions, il ne pourra pas répondre à ces questions. Et Henry Ford, il a souri, il a demandé de poser leurs questions. Ils ont commencé par poser leurs questions. Il a pris son téléphone, il a appelé son directeur dans le domaine concerné. Il lui a demandé de leur donner la réponse. Ils ont encore continué avec les questions. Il dit, question suivante. Et ils ont encore posé la question, une autre question. Il a fait la même chose. Il a décroché son téléphone. Il a appelé le directeur concerné ou le chef concerné. Et pour finir, il lui disait, écoutez, j'ai un tas de boutons ici qui me permettent d'appeler des gens qui peuvent répondre à vos questions. Ces gens-là, ils ont travaillé dans vos universités. C'est des gens très très intelligents. Et je les ai embauchés. Ils travaillent pour moi. Moi, j'ai besoin de me concentrer sur la chose la plus difficile au monde, sur le travail le plus difficile au monde, qui est de penser clairement pour trouver des solutions, pour pouvoir faire fonctionner cette industrie. Donc voilà la réponse que Henry Ford, le géant Ford, leur a fournie. Donc beaucoup ne veulent pas s'aventurer sur ce domaine qui est de penser. Ils préfèrent travailler pour quelqu'un ou bien, c'est-à-dire, ils ne veulent pas réfléchir. Ils ne veulent pas trouver des solutions à leurs problèmes. Ils se disent non, c'est ça, c'est rien, on ne peut rien y changer. Dieu fera, mais Dieu ne fera pas si vous ne voulez pas. Voilà le problème. Dieu ne fera pas si vous ne voulez pas. En bonus aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. Presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité. Mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui simplement du pouvoir.
Mais attention, veillez à ce que votre porte soit ouverte. Sinon, bonjour les dégâts. Merci beaucoup. Merci de partager les vidéos, de vous abonner massivement. Partagez les vidéos parce qu'on va grandir ensemble. Quant à moi, je vous dis à très vite. Salut, salut.